Bonjour, c'est Pauline et bienvenue sur Pause Café. Petit prank de la journée, c'est pas moi qui fais l'introduction, c'est une personne, un guest aujourd'hui. Elle s'appelle Elisa. Et c'était ma coloc pendant 3 ans. 3 ans. Oui, 3 ans. Aujourd'hui, on est là parce que je me disais que c'était assez intéressant de parler d'un sujet qui peut toucher tout nouveau arrivant dans les études supérieures, ou pas en fait, la colocation. J'ai vécu avec Elisa pendant 3 ans en colocation, et Elisa est une experte en colocation parce que suite à nos 3 ans de colocation, elle a fait 2 ans de coloc avec 3 copines. Vous étiez combien ? 4. Et ensuite, là, elle est encore en colocation avec... un garçon et une fille. Voilà, donc là on a affaire à une experte de la coloc qui pourra vous donner des petits tips de savoir pourquoi c'est bien une coloc, comment conserver ses amis après une coloc, et surtout comment ça peut fonctionner une coloc à 1, 2 et voire plus. Alors Elisa, pourquoi t'as voulu faire une coloc avec moi ? Alors moi j'ai fait une coloc avec toi Pauline parce que quand on était au lycée on s'entendait trop bien, on passait déjà tout notre temps ensemble, donc au moment de passer aux études supérieures on s'est dit quand même ce serait mieux de le faire à 2 vu que dans tous les cas on doit aller habiter à Toulouse, autant le faire entre copines. Et aussi on a dans notre groupe de copines du lycée il y en a 2 autres qui ont fait une coloc et c'est une preuve comme quoi ça peut se passer très bien pour certains et moins bien pour d'autres. C'est vrai que nous on a eu la chance que ça fonctionne parce que on va dire plus facilement que c'est faisable de faire une coloc quand t'es copine avec une personne ou copain parce qu'on se connaît, mais parfois t'as beau être pote mais une coloc ça fonctionne pas parce que des fois t'as pas juste le même train de vie ou les mêmes attentes quand tu vis de manière adulte. Genre si t'aimes pas faire le ménage et que la personne avec qui tu vis elle aime faire le ménage, ça peut créer une frustration ou même juste des fois t'es pas fait pour vivre sous le même toit qu'une personne quoi. Pourtant dans notre groupe elles ont vécu ensemble parce qu'on était en internat ensemble. Mais bon, comme quoi l'internat ne fait pas tout. Mais nous, ça nous a bien desservi. Ça nous a bien servi, d'avoir fait l'internat parce que finalement, on a vécu ensemble 3 ans. Malgré des petites disputes parfois, ça a bien fonctionné. Parce qu'aujourd'hui, on est encore copines. Oui, beaucoup de hauts et très peu de bas finalement. Ouais, finalement, ouais. On peut se féliciter, vas-y, serre-moi la pince. Comment s'est un peu passé notre coloc, c'est que c'est Elisa qui a trouvé le premier appartement. Oui, notre premier appart, il était, pour ceux qui habitaient à Toulouse, à Ramonville, donc l'appart était super, mais on était à l'autre bout du monde, donc en fait ça nous empêchait de sortir, enfin surtout de rentrer chez nous, et Pauline était super loin de la fac, donc on y restait même pas 1 an, et finalement on s'est fait mettre dehors par les propriétaires qui voulaient récupérer l'appartement, et tant mieux, parce que comme ça on a déménagé, et dans un deuxième appart qui était super. Ouais, je me rappelle même que le premier appartement, on avait une place de parking. On savait même pas où était notre place de parking. Et dès que un pote venait se garer chez nous, il y avait un mot assassin du voisin. Enfin voilà. L'appartement était bien, mais on a bien fait de partir. Et le deuxième appartement, on a mis, je crois, 2 mois à le trouver. Tu penses ? Ouais, je crois. Ok. Je crois qu'on a déménagé, c'était le 1er avril. Et je crois qu'on a reçu la lettre, c'était début mars. Genre même pas 2 mois en fait. Ok. Et on l'a visité, on a dit, on le veut. Non, même avant. En fait, quand on a reçu la lettre nous disant qu'on nous mettait dehors, avec Elisa, on s'est concerté, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on veut pour le prochain appartement ? Elisa, c'était quoi ton critère ? Le balcon. Elle voulait absolument un balcon. Et mon critère, c'était quoi ? La place de parking. Donc, on a trouvé un nouvel appartement. Qu'est-ce qu'on a eu ? Un balcon et pas de place de parking. Alors, Elisa a eu le droit à 2 balcons et moi 0 place de parking. Mais ça a été hyper rapide nos recherches d'appartement. Enfin, franchement, on n'a pas trop galéré. Alors, à contrario que nos copines dont la coloc n'a pas fonctionné, elles ont mis un temps fou à trouver un appart. C'est vrai. Mais parce que je pense le quartier où on était, c'était plus facile. Ouais, c'est vrai. On n'était pas non plus proche du centre-ville, mais on n'était pas non plus hyper loin. Moi, je sais que des fois, tu rentrais à pied des soirées. Oui, mais toujours. Et du coup, là, on a un peu présenté comment s'est passé notre coloc. En vrai, la recherche d'appartement. Ça, oui, c'est facile. Après, on était à Toulouse, on est dans une ville étudiante, donc c'est facile de trouver des appartements. On ne payait pas très cher les loyers. Non. Je crois qu'on avait à chaque fois des 60 mètres carrés et on payait 650 de loyer. Donc à 2, c'était 300 chacune à peu près. Donc ça allait. On n'était pas non plus... on n'avait pas des loyers hyper chers, quoi, moi je trouve. Même pas du tout cher, hein. Maintenant, tout seul, c'est 600 € à peu près. M'en parle pas, hein. Moi, c'est 600 balles maintenant, le loyer, le prix qu'on payait quand on avait le T3, quoi. Du coup, là, on va parler un peu des aspects positifs et négatifs de la coloc. Donc, vas-y, Lisa, dis-moi un point positif d'une coloc. Moi, pourquoi j'aime les colocs, c'est parce que on n'est jamais tout seul et parce que quand tu rentres le soir, il y a du monde qui t'accueille souvent. Tu peux raconter ta journée et tout. Surtout que toi et moi, on était quand même super copines, donc c'est beau de se lever le matin avec toi, Pauline, quoi. Oh. Mais c'est vrai qu'avec Elisa, on n'était pas une coloc genre 2 inconnus vivant ensemble. On avait une coloc de couple. Ouais, c'était vraiment une petite famille, nous. Avec notre petit chat. Avec un petit chat, oui. En fait, Elisa se réveillait le matin, elle déjeunait. Et elle déjeunait dans son lit. Et moi, j'arrivais et je déjeunais avec elle dans le lit.
Et le soir, même, on s'envoyait des messages pour savoir, tu manges à la maison ce soir? C'est mignon quoi, c'est vraiment une petite famille, c'est pas, je sais que c'est pas comme ça toutes les colocs, même moi maintenant c'est moins familial quoi, Ouais. mais si c'est avec quelqu'un avec qui vous entendez bien et que c'est comme ça que ça marche. Même pour les courses, on faisait les courses pour... Enfin moi, les week-ends, je rentrais chez mes parents, du coup je faisais les courses pour nous deux, et on avait un frigo, et sur le frigo il y avait une plaquette Villeda, et chacune on mettait ce qu'on devait acheter pour les courses. Alors la chose qu'il y avait pour chaque course c'était Malteser, Kit Kat, M&M's. C'était pas bon pour la ligne, la coloc, hein, franchement. Mais meuf, tu sais que, en fait, avec les gens, on s'était inscrit à une salle de sport et on allait au cours collectif. Enfin, j'avais entraîné dans ça avec moi et on rentrait, on avait sué pendant 1 heure, on mangeait des cordons bleus. Vous savez, on mangeait un cordon bleu et des Maltesers à chaque fois. On avait vraiment une mauvaise alimentation. Enfin, on mangeait n'importe quoi. Mais on mangeait un paquet de Kit Kat familial par semaine. Par 5 jours. Et oui, parce que moi je rentrais les vendredis soirs. Oui. On est des scandales. Bon, ben voilà, on comprend mieux pourquoi on perdait pas de poids. Mais avec les gens, on faisait vraiment tout ensemble pendant cette coloc. On sortait ensemble, on faisait de la salle de sport ensemble, on faisait du sport ensemble. Ah putain, j'ai une anecdote sur la salle de sport. Tu te rappelles une fois, on allait à la salle à midi faire du RPM. Le vélo? Non. Non, RPM c'est le vélo. Pas le RPM alors. Le 1000. C'est de la boxe. Ouais, non, un midi, on était allés. Tu sais, c'était les cours un peu de musculation. Et tu venais d'acheter un legging rose. Ah putain. Tu sais de quoi je parle? Ah oui. Et il faut savoir, pendant ces séances, on transpirait de ouf. Elisa a mis un legging rose pâle. Et là, elle me tourne et elle me dit, ça se voit que je transpire. On aurait dit que je m'étais pissé dessus. Mais c'était si drôle. En vrai, avec Elisa, du coup, notre petite coloc de 3 ans, c'était une vie de couple avec notre chat. Parce qu'au bout de 3 mois de coloc, on a adopté un chat, en fait, qui s'appelle Simba. Moi, si je devais dire un point positif sur la coloc, c'est que sur l'aspect financier, bah, tu divises tout par 2. Donc, du coup, tu fais des économies de fou. Parce que moi, j'ai vécu en coloc avec Elisa pendant 3 ans. Et après la fin de ma coloc avec Elisa, je me suis pas remise en coloc. J'ai vécu seule. Et ça change le porte-monnaie, en tout cas, de vivre tout seul. Parce que, du coup, moi, là, j'ai mon appartement payé par exemple 600 € de loyer. Alors que quand j'étais avec Elisa, ben, c'était à peu près le même prix de loyer que j'ai actuellement. Sauf que c'était divisé par 2. Du coup, je payais 300 €. Du coup, en vrai, c'est pratique si par exemple, on veut faire des économies. Que quand vous commencez les études supérieures, ben, la coloc, ça peut être une alternative pour faire des économies et éviter de dépenser trop d'argent. Voilà. Moi, je trouve que c'est un aspect plutôt sympa, la coloc, pour ça, en gros. T'as un autre point positif à donner sur la coloc? Je réfléchis. Moi, j'aimais cette coloc parce que Pauline me tirait vers le haut, par exemple. Moi, toute seule, j'aurais jamais fait de sport. Non mais c'est vrai, je pense. Ça aide à se faire à manger le soir, etc. Quand t'étais pas là, le week-end, je mangeais du pain perdu tout le week-end. C'est vrai que tu mangeais que ça tous les week-ends. Ça fait un peu vie de... C'est mieux que d'être seule, quoi, je trouve. Bah en fait, quand t'es seule, par exemple, si t'as pas envie de faire un truc, y a personne qui va venir te motiver. Alors que quand t'es avec quelqu'un, y a quelqu'un qui va arriver et qui va te motiver à le faire. Voilà. C'est vrai que c'est ça le point positif. Après, point négatif de la coloc, enfin, ce point positif peut être aussi négatif, c'est-à-dire que quand t'es tout seul, si t'as pas envie de faire le ménage, tu le fais pas. Quand t'es en coloc, tu peux pas laisser tes trucs dans l'évier une semaine. Non. Une fois, j'ai encore une anecdote. Elisa était pas la meuf la plus fan du ménage, on va dire. Et moi, je suis un peu maniaque. Fan du ménage. Ouais, on va dire ça. Et une fois, Elisa, elle a laissé une tasse sur la table basse. C'est la honte. Et je me suis dit, je vais pas la toucher. Je vais voir combien de temps cette tasse va rester là. Et je crois qu'elle est restée 3 jours. Oui, ça a l'air très possible. Hein. Et je sais, mais ça la dérange pas. Elle est là, la tasse, ça la dérange pas. J'ai changé. Je tiens à préciser qu'on avait 18 ans. Donc oui, je faisais pas le ménage. Voilà. T'avais 18 ans, non là, tu devais avoir 20. Ça va, t'avais grandi depuis, il y avait 2 ans de coloc, hein. Et t'avais vécu 2 ans avec la maniaque. Après aussi, le point positif, c'est vrai que quand on rentre, moi je sais que j'aimais bien raconter ma vie à Elisa quand je rentrais de mes week-ends au McDo. Oh punaise, oui. On va changer les noms pour la publication du truc. Oui, alors ce week-end, Laura, elle a fait encore ça et tout, j'en peux plus, je la déteste, Pauline. C'est vrai que Elisa, elle était celle qui m'écoutait tout le temps mes histoires du McDo alors qu'elle en avait rien à foutre. Mais j'y étais au McDo, moi, j'étais impliquée dans ces histoires au bout d'un moment. Hein. Ah oui, pour moi, t'étais une équipière au McDo, tu connaissais tous les problèmes et tous mes problèmes avec eux. Et Dieu sait que... Et Dieu sait quoi? Il y en avait. Ah ouais, c'est vrai. En vrai, voilà. Et après, ben là, on va attaquer un peu les points négatifs d'une coloc. Donc, Elisa, elle a dit pour le ménage. Moi, j'ai fait un petit point négatif. L'intimité. C'est vrai que parfois, avec Elisa, on n'avait pas trop d'intimité l'une et l'autre. Genre 0. Mais bon, c'est un point négatif, mais ça se gère. C'est modulable en fonction de la personne avec qui vous vivez, quoi. Moi, j'ai vécu avec Elisa pendant 6 ans, donc l'intimité, je crois que ça n'existait plus, parce qu'on était habitués. Maintenant, pour moi, par exemple, c'est différent, tu vois. Je me balade plus à poil dans mon salon, quoi. Non, c'est sûr. Et vas-y, dis un point négatif, toi.
Mon point négatif est imaginez l'éventualité où vous n'aimez pas le copain de votre coloc et que elle l'aime et alors il est là souvent la semaine. Attends. Des fois la semaine. Il était plus là au bout d'un moment. Oui, au bout d'un moment, il était plus là, voilà. Donc voilà, il y a un background dans notre coloc, c'est que Elisa détestait mon ex, mon copain de l'époque, et du coup, c'était pas facile du tout. Voilà. Donc ça, c'est un peu un point négatif, c'est que quand vous êtes en coloc et que la personne avec qui vous vivez n'aime pas votre copain, c'est un peu une galère. Tu marches sur des œufs, tu sais qu'il est là, il y en a une, elle va te regarder avec des yeux revolver. C'est compliqué. Moi, si je devais dire un point négatif, c'est les disputes. Et nous, on se disputait, on va pas dire on se disputait tout le temps, mais ça nous est arrivé de nous disputer souvent. Oui, c'est vrai. On se disputait des fois, souvent pour des trucs un peu nuls, mais il y en a eu qui ont duré un peu plus longtemps. Et le problème d'une dispute en coloc, c'est que tu peux pas éviter l'autre. Bah non, vu que tu vis avec. Donc moi, mon mode de dispute, c'est fight and flight. C'est comme ça qu'on dit. Bon, je me bats et je m'en vais, quoi. Moi, j'aime bien éviter la dispute, sauf que là, ça marchait pas parce que je voyais Pauline tous les jours. Donc, c'était un peu compliqué. Et moi, je suis le genre de personne, je suis pas volatile. Je ne m'enfuis pas face au problème. Je suis, je suis un taureau. Je fonce devant le problème. Et des fois, je peux être une personne un peu impulsive. On a affaire à une personne qui fuit le problème. Et une personne qui veut y faire face, donc du coup c'était un peu compliqué. Mais je me rappelle d'une fois, c'était la pire dispute je crois, où on s'est pas parlé pendant une semaine. L'histoire c'est que j'avais confié un secret à Elisa. Le secret était que je ne faisais pas le nouvel an avec elle. C'était nul en plus. Oui, c'était nul, mais c'était un secret. Et elle l'a répété, et par SMS je l'avais un peu embrouillée. Et quand elle est revenue à l'appart, on ne se parlait pas. Et pendant une semaine on ne se parlait pas. Genre, de base on mangeait tout le temps ensemble. Elle s'est fait sa propre nourriture. J'ai dit, ah d'accord. Et moi aussi je veux manger toute seule. Oui. Genre, t'étais en tort, et tu voulais pas revenir. Alors normalement, faut savoir que le mode de fonctionnement avec moi, c'est je m'énerve, on me laisse dans mon coin et après on vient me chercher parce que c'est bon, je me suis calmée. Et donc là, c'était un peu plus compliqué, quoi. Et au bout, on s'est réconcilié à mon anniversaire. Oui, quand même, j'ai été sympa. T'as été sympa, elle est rentrée dans la salle de bain, mis la musique de Patrick Sébastien à fond dans la salle de bain et voilà, comment s'est réconcilié. Et tu m'as avoué après que t'allais revenir parce que tu commençais à ne plus avoir de pull parce que... Oh, c'était une blague. Ouais. Point positif. Ah oui. Ah oui, on l'a pas dit. Ouais. Double dressing. Ça n'a pas de prix, franchement. Tu prenais tout le temps mes vêtements et moi je venais te piquer tes vêtements pour les soirées surtout. Des fois, oui. Mais c'est un gros point positif ça, hein. C'était hyper pratique. Oui. Mais en fait, notre coloc, c'était un peu... on était aussi un peu des sœurs, quoi. Ouais, un peu des sisters. Ouais. C'est vrai. Et après, pourquoi notre coloc, elle a pris fin ? C'est parce que Elisa a eu sa passesse et a commencé à vivre la vie de P2. Vas-y, Elisa, qu'est-ce que c'est la vie de P2 ? La vie de P2, c'est la vie de deuxième étudiant en médecine et c'est un peu la folie, quoi. C'est-à-dire que c'est passé de... Quand je préparais ma passesse, je travaillais beaucoup et Pauline a travaillé beaucoup aussi parce qu'elle était en première année de droit. Et donc là, ça se passait très bien parce qu'on avait des modes de vie qui étaient compatibles, en fait. On travaillait toutes les deux beaucoup. Et quand j'ai commencé à beaucoup faire la fête, je rentrais à 5h du matin, je faisais des pâtes, je ramenais des gens faire after chez nous, alors que Pauline se levait le lendemain. Enfin, ça devenait un peu ingérable pour elle et moi, du coup, je pouvais pas faire ce que je voulais vraiment. Donc, à bout d'un moment, on s'est dit que pour éviter les pots cassés, il valait mieux arrêter la coloc plutôt qu'un jour se disputer et se détester après. C'est vrai. Et après, c'est pour ça qu'on a fait aussi le confinement ensemble. Enfin, moi, pour le confinement, tu voulais absolument rester à l'appartement. Et moi, mes parents, ils m'ont dit, rentre. Et je me suis dit, c'est les derniers moments avec Elisa. Alors, je vais rester, faire le confinement avec elle pour fêter la fête de notre coloc. Dans ces 60 mètres carrés pendant 2 mois, sans jardin, c'est sportif. Donc, du coup, voilà. Si vous n'avez pas les mêmes modes de vie, ça peut être un point négatif, du coup, pour la coloc. Parce que, avec Elisa, on a eu l'intelligence d'y mettre fin parce qu'on savait que ça allait peut-être abîmer notre amitié. Mais sauf qu'il faut savoir que pour les gens qui veulent faire une coloc, si par exemple vous n'avez pas des mêmes modes de vie, ça peut fonctionner, mais comme ne pas fonctionner, et pour nous ça a été plus un point négatif qu'un point positif. Du coup, on va raconter des anecdotes sur notre coloc. Et là, moi il y en a une qui me frappe, mais de plein fer. En gros, c'était vers la fin de notre coloc, et on était sortis à la Tantina, donc c'est un bar à Toulouse, et j'étais avec Elisa toute la soirée, et nos chemins se séparent avec Elisa. Moi je pense qu'elle rentre avec un monsieur, moi je continue ma soirée avec Camille quelque part dans Toulouse, et avec Camille on se dit on rentre chez toi Pauline. Je rentre chez moi. Je rentre chez moi et je vais direction ma chambre. Et là, je vois un cul. Le problème d'intimité dont on a parlé tout à l'heure, quoi. Je vois un cul dans mon lit. Mais je le reconnais, ce cul. C'est celui d'Elisa. Nu comme un vermisseau. Dans mon lit. Et sauf que là, je me dis, mais je la touche et je dis...
J'ai dit mais Elisa, qu'est-ce que tu fais dans mon lit? Et là, elle me regarde et elle me dit ça va, c'est bientôt la fin de la coloc, je peux dormir bien dans ton lit. Enfin, j'étais vraiment toute seule. Je m'étais juste pas couchée dans le bon lit, quoi. Bah ouais, mais tu m'as engueulé de te réveiller parce que t'étais dans mon lit, quoi. Et parce que c'était normal pour toi, parce que c'était la fin de notre coloc, tu devais dormir dans mon lit. Ouais. Et donc du coup, je suis allée dans mon lit. Et le lendemain, elle me dit mais pourquoi tu dors dans mon lit? Voilà. En fait, il faut savoir que Pauline était ma mère un peu et me faisait les courses tous les week-ends quand même. Je me suis rendu compte de la chance que j'avais après quand j'ai dû faire mes courses. Et une fois, il faut savoir que mon père est quand même assez écolo, donc moi j'ai une éducation normalement écolo. Et un jour, Pauline est revenue avec, vous savez, la sucrine emballée dans du plastique, truc que mon père m'interdit de faire. Et j'avais hurlé sur Pauline. Ouais. Hurlé. J'avais été hystérique. Mais ouais, tu m'avais dit mais tu te rends pas compte, il existe de la salade sans plastique et t'achètes dedans. Et même Lola, t'avais dit mais t'es sérieuse? Tu m'avais engueulé parce que j'avais acheté de la salade dans du plastique. Voilà, random notre dispute. Dispute nulle et je pense qu'on s'était pas parlé pendant longtemps après ça aussi. Ça c'était le tout début de la coloc, c'était notre première dispute. Bah après je crois que je t'ai pas parlé pendant 2 jours quoi. Oui. Parce que tu m'avais gavé, normal, tu m'avais engueulé pour la salade. Pendant le confinement aussi, il faut savoir qu'on adorait RuPaul Drag Race, ce qui a conduit à beaucoup de trucs marrants. C'est-à-dire qu'un jour, et vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube voir la vidéo. En fait, tu te fais de la pub. Ouais. De moi j'avais maquillé Pauline en drag queen. Et je l'avais mis sur YouTube, c'est ça surtout qui est inquiétant quoi. Voilà, et aussi un soir on avait fait, tu te rappelles, quand on faisait les Death Drop, on avait mis des matelas, enfin nos matelas, par terre dans le salon et on faisait un peu de la cross-sport quoi. On n'en pouvait plus. Ouais, c'est vrai qu'on s'amusait à faire ça pendant notre coloc. Je me rappelle aussi que t'as aussi verni les griffes de Simba. Vraiment, le principe de cette phrase est quand le chat n'est pas là, les souris dansent. J'avais dit à Elisa, non, on ne vernit pas des griffes de Simba. Que tout le monde à l'assemblée soit d'accord avec moi. Je m'absente et je reçois un soir, un snap de Manoff. Et là, je vois quoi? Elisa mort de rire et je vois les griffes de mon bébé avec du rose. Elle avait peint les griffes de Simba, quoi. C'est marrant. Oui, j'en rigole maintenant. J'adorais prendre Pauline en photo en train de pleurer, qui arrivait approximativement une fois par semaine. Ouais, je pleurais tout le temps. Mais parce que j'ai eu un truc pas cool. Donc du coup, je pleurais tout le temps. Et une fois, j'ai passé une semaine sans pleurer et elle m'a félicité. Bah, je pense qu'on a fait un peu le tour de la coloc. Bon, en gros, nous, notre coloc, c'était une coloc de couple, de sœurs et d'amour et de bisounours avec notre petit chat. Après, Elisa, elle a vécu une coloc avec... Avec 3 copines, c'était plutôt une coloc d'alcool, soirée, un peu de folie, quoi. Ça, c'était marrant aussi. Enfin, pourquoi ça s'est fini cette coloc? Parce qu'elle voulait tout après être tranquille. Ouais. Ben, c'est les études de médecine, hein. Il y a 2 ans qui sont pas très sérieux, où on peut faire la fête, etc. Et après, les 2 ans qui suivent, il faut beaucoup travailler. Et c'est vrai que la coloc à 4, ça donnait plus envie de s'amuser que de bosser. Normal. Et pourquoi tu t'es pas dit après la coloc, là, je prends un appartement toute seule? Ben, moi, j'ai pas envie de vivre toute seule. En fait, j'ai toujours bien aimé être en coloc et moi, mes colocs se sont toujours bien passés. Ça s'est toujours fini en bons termes, etc. Donc, j'ai jamais vécu les mauvais aspects. Et je suis un animal social. Donc, j'ai pas envie de m'enfermer toute seule chez moi. Un jour peut-être, mais pas maintenant. Ouais, je me souviens que quand tu m'as annoncé que la coloc allait se terminer, tu m'as regardé, tu m'as dit tu veux pas qu'on te remette en coloc? Et j'ai dit moi, Elisa, je dois vivre à Jolimont et toi tu veux pas vivre à Jolimont. Et c'était pas faisable. Mais surtout que je me suis rendu compte que tu ne voulais pas vivre toute seule en fait. Non. T'aimes pas ça? Non. Après, j'ai jamais essayé véritablement et toutes mes colocs, à chaque fois, je suis celle qui reste le plus à l'appart. Je suis souvent toute seule. Par exemple, là, ce week-end, je suis toute seule. Nous, quand on était ensemble, j'étais toute seule tous les week-ends, etc. C'est vrai. J'aime bien quand les autres y reviennent, quoi. Bon, mais voilà. Ça t'a plu d'être ici? Ça m'a plu d'être ici. Merci Pause Café de m'avoir invité. C'est super, ce podcast. Bon, bah écoutez, bonne soirée. À très vite dans Pause Café. À la semaine prochaine, Pause Café. Ok, ça marche. À la semaine prochaine, Elisa.